Le matheux qui s'ignore, aujourd'hui je te fais une vidéo avec un format un petit peu différent puisque je suis dans ma voiture. Du coup tu me vois en coin, je sais pas, ça va pas changer grand chose puisque de toute façon ce qui est important aujourd'hui c'est ce que je dis et pas ce que je ne montrerai rien, donc c'est pas grave si tu ne me vois pas très bien. Aujourd'hui je vais te partager mes 10 meilleurs conseils pour réussir le brevet, en fait pour réussir n'importe quel examen, et en maths ou non d'ailleurs. Donc c'est des conseils, certains qu'on entend souvent, qui sont un peu classiques, d'autres un peu moins, et qui sont super importants. Donc le premier, déjà, quand tu écoutes des vidéos YouTube comme tu es en train de faire, pense à les écouter des fois en x1,5 voire x2 en fonction du débit de la personne qui parle. Parce que, bon, évidemment pas quand c'est des vidéos un peu techniques où il faut comprendre, quoi, où c'est un peu difficile à comprendre. Mais là, quand c'est des vidéos de conseils comme je te fais là, si tu regardes même d'autres chaînes, pas forcément que les miennes, pense des fois pour aller plus vite en faisant du x1,5, x2. Ça permet, mine de rien, si tu fais du x2, la vidéo elle dure 2 fois moins longtemps, donc tu gagnes du temps. Ça, c'est une méthode pour être efficace. En termes d'efficacité, toujours, quand tu commences une séance de travail, se préparer en avance à qu'est-ce que tu vas faire dans la séance. Savoir toujours faire un plan de ta séance, en fait. Se dire, aujourd'hui, je vais voir tel chapitre et c'est tout. Le faire, le lire une fois la leçon et puis faire par exemple 5 exercices de niveau basique. Et ça sera ma séance du jour. Savoir en avance, parce que sinon si tu mets déjà 10 minutes à réfléchir, bon aujourd'hui je vais faire quoi, c'est de la perte de temps. Ça c'était mon premier conseil sur l'efficacité. Le deuxième conseil, je ne sais pas si les conseils sont dans un ordre pertinent, hein, je te les dis un peu comme ils me viennent, mais prendre du plaisir. C'est-à-dire que ce soit en maths ou ailleurs, quand tu veux apprendre un truc, si tu prends du plaisir, forcément tu vas beaucoup mieux réussir, beaucoup mieux progresser que si tu vas à reculons. Donc c'est pas toujours évident, mais c'est à toi de trouver le plaisir dans ce que tu fais, dans tout ce que tu fais, même quelque chose qui peut ne pas t'intéresser de premier abord, il y a toujours des petites parties un peu plus intéressantes sur lesquelles tu vas pouvoir prendre un peu plus de plaisir. Donc c'est important de prendre du plaisir, de trouver du plaisir dans ce que tu fais et qui fasse que tu vois pas le temps passer, en fait, que si tu te dis je fais une demi-heure de maths, et en fait au bout d'une demi-heure tu as envie de continuer, quoi. Donc ça passe par maîtriser le cours et faire des exercices d'abord de niveau faible puis augmenter le niveau petit à petit, parce que si tu commences direct avec le difficile, ça va te créer des blocages dès le début. Il y a deux autres conseils, ce sera mon troisième et mon quatrième conseil sur ton corps en fait en lui-même, pas forcément avec le côté scolaire, mais il est ultra important pour être efficace le jour J, le jour du brevet, d'arriver reposé. Ça c'est mon troisième conseil, dors bien la veille, ne te couche pas trop tard, évite les excitations juste avant de se coucher, les écrans, les smartphones, la télé, au moins juste avant les épreuves et pendant les épreuves, il faut absolument éviter ça. Être bien reposé, dormir tôt et voire éventuellement prendre des compléments alimentaires pour avoir de l'énergie, de la vitamine, c'est ultra important. Quatrième conseil, justement, on fait le lien, pense à ton alimentation. Si tu prends des burgers juste avant d'aller en épreuve, bon, c'est une image bien sûr, ça ira pas. Alors ça veut pas dire être moine, dormir 12 heures par jour, se coucher à 7 heures le soir et manger que des légumes, hein. Mais déjà les glucides sont beaucoup plus difficiles pour ton corps à digérer. Donc ça va te faire somnoler pendant l'épreuve, tu vas être moins bien. Donc une alimentation équilibrée, de la viande, des protéines, des légumes et un petit peu de glucides. Mais des glucides lents de préférence. Mon cinquième conseil, c'est de se faire confiance. Souvent j'ai remarqué à cet âge-là, plus les filles, mais il y a aussi quelques garçons qui sont comme ça, qui manquent de confiance en eux. Et donc c'est très important de savoir se faire confiance, de savoir qu'on peut réussir. Parce que si on se dit en disant bon, de toute façon je suis nul en maths, je n'y arriverai pas, c'est même pas la peine, bien sûr on n'y arrivera pas. C'est ce qu'on appelle une prophétie autoréalisatrice. C'est-à-dire qu'on annonce en avance qu'on n'y arrivera pas, du coup on n'y arrive pas et tu vois je te l'avais bien dit. Mais c'est pas comme ça que ça marche. En fait si tu te fais confiance, tu sais qu'aujourd'hui, là à l'heure actuelle, tu sais forcément plus de trucs qu'il y a 1 an, qu'il y a 2 ans, qu'il y a 5 ans, 10 ans. Donc c'est sur ça qu'il faut se baser en fait. Se comparer pas forcément aux autres, si tu n'es pas dans les meilleurs de la classe,
mais se comparer au toi d'il y a un an ou deux ou trois, etc. Ça permet de se dire, en fait, je suis pas si mauvais que ça, j'ai progressé, j'ai appris des choses, ça permet de relativiser. Ça, c'était mon 5e conseil. Je te conseille également de t'organiser. Ça rejoint ce que je te disais au tout début, au premier conseil, pour gagner du temps, de savoir où sont tes affaires, de ne pas devoir chercher pendant 3 heures tous tes cahiers, de savoir ce que tu vas faire pendant ta séance de travail, d'avoir un cahier bien tenu, ça en fait partie. Parce que si tu comprends même pas toi-même ce que tu as écrit, ben ça aide pas. Si tu as un morceau du chapitre là, puis le reste 3 pages plus loin, puis en fait la page numéro 3 et avant la page numéro 2, ben pardi, ça aide pas à réviser. Donc c'est important d'avoir le cours dans l'ordre, collé dans un cahier ou bien rangé dans un classeur, et d'être organisé. Mon 7e conseil, c'est de ne pas hésiter à demander conseil. C'est normal de ne pas savoir tout faire, même les meilleurs élèves, d'ailleurs il y a des choses qu'ils ne savent pas faire, donc demander conseil et demander à ceux qui savent. Donc ça peut être ton professeur bien sûr, c'est celui qui sait en principe, mais ça peut être aussi à tes camarades, parce que ça peut être des fois un peu intimidant de demander au professeur. Donc tes camarades qui sont meilleurs que toi, ou même certains qui ne sont pas forcément meilleurs que toi, mais qui ont mieux compris un chapitre en particulier, ils peuvent facilement te conseiller et te faire des déblocages. Moi-même, pour prendre mon exemple, j'étais très bon en maths, sinon je ne serais pas devenu prof de maths, et ça m'est arrivé sur certains chapitres d'avoir des élèves, des camarades, des copains à moi, qui même s'ils étaient moins bons que moi en moyenne, en fait, sur certains chapitres, ils avaient mieux compris, et c'est eux qui m'avaient expliqué le cours. Souvent, entre élèves, on arrive mieux à poser des questions et à se faire comprendre, donc ça peut être une solution. Ou alors, ton professeur, bien sûr, il est là pour ça. On en est au 8e conseil, c'est super important de maîtriser les fondamentaux. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est-à-dire connaître les bases. Si tu ne connais pas les bases, ben, ça ne servira à rien de chercher à aller plus loin et de chercher à faire des exercices type brevet, et tu ne réussiras pas le brevet. Donc connaître son cours, mais connaître son cours, ça ne veut pas dire le lire et l'apprendre par cœur bêtement, parce que sinon on ne le comprend pas. Ça veut dire le lire attentivement, pas en regardant la télé en même temps, et de prendre des notes ou de surligner ou de noter en tout cas tous les points qui sont un peu obscurs, qu'on a moins compris après une première lecture. Et après une deuxième lecture, peut-être qu'on peut reprendre ces points-là plus attentivement et mieux les comprendre. Ou alors si vraiment on ne les comprend toujours pas après une deuxième lecture, on peut demander conseil. Ça rejoint mon conseil précédent, on peut demander soit à des grands frères et grandes sœurs aussi, à des copains, aux profs, aux parents, à des gens qui peuvent savoir éventuellement, et qui peuvent te débloquer certains petits points que tu n'aurais pas compris. Et ensuite, une fois ça, le cours, réviser le cours et le comprendre, ça ne doit pas être la partie la plus longue de ta révision. Ça doit prendre, ça dépend de la taille du cours, mais 1 heure, 2 heures, 3 heures peut-être, pour bien l'assimiler. Mais ensuite, il faut surtout faire des exercices et encore des exercices. C'est comme ça, en maths en tout cas, que tu peux progresser le mieux. C'est passer le plus vite possible à la pratique en fait. Parce que connaître la théorie, si tu fais pas les exercices, ben, le jour J tu seras bloqué. Donc tu prends un peu de temps quand même à bien assimiler le cours, et après de suite tu passes sur les exos de niveau basique d'abord, puis intermédiaire, et tu passes aux exercices plus compliqués à la fin. Mon 9e conseil, c'est, alors je l'ai mis en 9e, mais ça ne veut pas dire que c'est un des moins importants, au contraire je dirais que c'est même un des plus importants, et c'est la base, ça commence par là, c'est de bien écouter en classe. Ton professeur en classe, il te le fait le cours, il te l'explique. Alors il y a 30 élèves, il y a un seul professeur, il y en a qui avancent plus ou moins vite, c'est pas forcément là que c'est le plus facile d'assimiler, en tout cas il t'explique le cours. Donc si tu écoutes bien ce qu'il dit, tu as plus de chances de comprendre et de retenir que si tu fais l'andouille avec le copain, ou que si tu fais une autre activité qui n'a rien à voir avec le cours, comme on voit souvent dans les classes. Donc c'est important. Alors ça c'est un conseil bateau pour le coup, on l'entend souvent, mais peut le mettre en pratique. Et en fait, moi, pour être honnête avec toi, j'étais plutôt feignant quand j'étais au collège ou au lycée, mais j'avais quand même des bonnes notes parce que je travaillais très peu en dehors. Ça, c'était pas une bonne idée, parce que mon conseil, c'est justement de faire beaucoup d'exos. Plus t'en fais, plus tu y arriveras. Mais par contre, j'écoutais très attentivement en classe et j'avais la chance d'avoir une bonne mémoire, ce qui fait qu'en sortant du cours, j'avais déjà assimilé une bonne partie de la leçon, juste en écoutant. Donc ça, c'est vraiment un conseil ultra important. Écoute bien et n'hésite pas à poser des questions s'il y a quelque chose que le professeur dit et que tu n'as pas compris. Tu ne passeras pas pour une andouille auprès de tes copains si tu poses des questions au prof.
Et mon 10e et dernier conseil pour aujourd'hui, il faut faire l'effort de chercher plus loin. Là, pour le coup, c'est vraiment une fois que tu maîtrises les fondamentaux, que tu as bien compris la leçon, que tu as fait les exercices basiques, que tu as fait attention à ton alimentation, à ton sommeil, à tout ça, et bien il ne faut pas se contenter de ça. Il faut le petit plus qui va faire que tu vas vraiment cartonner au brevet, voire avoir les 100 sur 100, les 100 points. C'est possible, hein, il y en a qui le font, donc pourquoi pas toi? Comment ils font? Ils cherchent toujours le petit plus. Ils ne cherchent pas qu'en surface, ils creusent un peu plus. Bien sûr, ça c'est une étape qui vient qu'à la fin parce qu'il faut vraiment maîtriser tout le reste avant. Mais une fois que tu maîtrises les fondamentaux, que tu as bien compris, il ne faut pas se contenter. Le professeur te donne 3 exercices à faire à la maison. Tu en fais 4 ou 5, tu en fais un de plus, tu vas plus loin, tu essaies des choses différentes de ce que vous avez vu en cours, et surtout tu travailles sur les annales, et c'est ça qui te permettra d'être un élève excellent en maths, mais pas que, parce que ces conseils s'appliquent dans à peu près toutes les matières et même dans la vie de tous les jours. Voilà pour aujourd'hui le matheux qui s'ignore, c'était mes 10 conseils pour cartonner le jour J au brevet, et je pense que si tu les mets bien en application tous ces conseils, tu vas vraiment avoir une très bonne note au brevet. Allez, ciao, à demain.